Connaissez-vous cette femme? La femme qui n'écrit plus des paragraphes pour justifier une simple décision. La femme qui ne se sent plus coupable de se choisir elle-même. La femme qui dit non sans ajouter une longue excuse derrière. La femme qui est devenue plus silencieuse, plus simple, plus claire. La plupart des gens comprennent mal cette femme. Ils disent qu'elle a changé. Ils disent qu'elle est devenue froide, trop distante, trop fière, trop difficile. Mais ils ont tort, car très souvent, lorsqu'une femme cesse de s'expliquer tout le temps, ce n'est pas le signe qu'elle est devenue arrogante. C'est le signe qu'elle est devenue psychologiquement plus forte. Il fut un temps où elle expliquait tout. Elle expliquait pourquoi elle était fatiguée, pourquoi elle ne pouvait pas venir, pourquoi elle avait besoin d'espace, pourquoi elle avait changé d'avis, pourquoi quelque chose l'avait blessée, pourquoi elle ne pouvait plus continuer à faire semblant que tout allait bien. Et derrière toutes ces explications, il y avait généralement un espoir silencieux. Si je m'explique assez bien, peut-être que je serai encore accepté. Si je choisis les bons mots, peut-être que personne ne sera déçu. Si je me rends facile à comprendre, peut-être que je ne serai pas jugé. C'est quelque chose que beaucoup de femmes apprennent très tôt. Elles apprennent à adoucir, à rassurer, à mettre les autres à l'aise avant d'être honnêtes avec elles-mêmes. Alors elles deviennent des expertes en traduction émotionnelle. Elles ne font pas que parler. Elles gèrent les réactions. Elles anticipent l'inconfort. Elles modifient leur vérité pour que les autres puissent la digérer plus facilement. Mais un jour, quelque chose commence à changer. Une femme se fatigue, pas seulement physiquement fatiguée, existentiellement fatiguée, émotionnellement fatiguée. Fatiguée de porter la responsabilité d'être comprise par tout le monde, elle commence à réaliser que trop s'expliquer n'est pas toujours de la gentillesse. Parfois, c'est la peur qui porte les vêtements de la politesse, la peur du conflit, la peur du rejet, la peur de paraître égoïste, la peur d'être appelé difficile. Et c'est là que la maturité commence. Car la maturité ne semble pas toujours dramatique. Parfois, elle ressemble à des phrases plus courtes. Non, je ne peux pas. Cela ne me convient pas. J'ai besoin de temps par je ne suis pas disponible, je ne veux pas cela, j'ai décidé autrement. Des mots simples. Mais pour beaucoup de femmes, ces mots simples prennent des années à apprendre. La première raison pour laquelle une femme cesse de s'expliquer est qu'elle commence à comprendre la différence entre la gentillesse et l'abandon de soi. La gentillesse est belle, mais la gentillesse sans limite devient un effacement de soi. Pendant des années, certaines femmes sont félicitées pour être compréhensives, patientes, accommodantes, faciles à vivre. Mais si l'on regarde de plus près, beaucoup d'entre elles ne sont pas en paix. Elles sont épuisées. Elles ont confondu la bonté avec l'accès permanent. Elles ont confondu l'amour avec un travail émotionnel sans fin. Et une fois qu'une femme voit cela clairement, elle ne peut plus l'ignorer. Elle réalise qu'elle a dépensé trop d'énergie à essayer d'emballer sa vérité d'une manière qui n'offense personne. Mais la vérité n'est pas toujours confortable. Et le respect de soi n'est pas toujours doux. La deuxième raison pour laquelle elle cesse de s'expliquer est qu'elle commence à valoriser son énergie différemment. Les femmes émotionnellement intelligentes savent quelque chose que beaucoup de gens apprennent trop tard. Chaque explication inutile coûte quelque chose. Elle coûte de l'espace mental. Elle coûte de l'énergie au système nerveux. Elle coûte de la clarté. Elle coûte de la paix. Quand une femme est plus jeune, elle peut croire que chaque malentendu doit être corrigé, que chaque réaction doit être gérée, que chaque inconfort doit être adouci. Mais plus tard, elle comprend que certaines personnes sont déterminées à la mal comprendre. Non pas parce qu'elle n'a pas été claire,
mais parce que sa clarté menace la version d'elle dont elle profitait. C'est une réalisation douloureuse, parce que cela signifie que le problème n'a jamais été seulement la communication. Le problème était l'accès, le contrôle, l'attente. Et quand elle voit cela, elle cesse de faire des acrobaties émotionnelles pour des personnes qui n'essayaient jamais vraiment de la comprendre honnêtement. La troisième raison pour laquelle elle cesse de s'expliquer est qu'elle commence à faire confiance à sa propre perception. C'est l'un des changements psychologiques les plus profonds qu'une femme puisse vivre. Au début, elle doute de tout. Est-ce que je réagis trop? Est-ce que je suis injuste? Peut-être que je devrais simplement être plus patiente. Peut-être que je leur dois encore une explication. Mais après assez de vie, assez de déceptions, assez de moments où son intuition avait raison et où elle l'a ignoré, elle apprend à respecter ses signaux intérieurs. Elle remarque comment son corps se tend autour de certaines personnes, comment sa paix disparaît dans certaines conversations, comment certaines relations exigent des explications infinies, mais offrent très peu de compréhension. Et finalement, elle cesse de demander la permission de ressentir ce qu'elle ressent. C'est puissant, parce qu'une femme qui se fait confiance n'a pas besoin de justifier chaque limite pour la maintenir. La quatrième raison pour laquelle elle cesse de s'expliquer est qu'elle comprend enfin ce qu'est vraiment une limite. Une limite n'est pas une punition. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas un rejet. Une limite est une information. Elle indique aux autres où se trouvent vos limites, quelles sont vos valeurs, quel type de traitement vous acceptez, quel type d'accès n'est plus disponible. Les personnes non guéries prennent souvent les limites personnellement. Elles les appellent égoïstes, dures, inutiles, mais les personnes psychologiquement saines comprennent que les limites sont un signe de clarté. Une femme qui a mûri émotionnellement ne croit plus qu'elle doit soumettre ses besoins à un débat public. Elle n'a pas besoin d'un comité pour approuver son repos. Elle n'a pas besoin d'un tribunal pour justifier son non. Elle n'a pas besoin de témoins pour prouver que son inconfort est valide. Elle écoute simplement. Et ensuite, elle agit. La cinquième raison pour laquelle elle cesse de s'expliquer est qu'elle ne vit plus pour l'approbation. C'est là que la véritable liberté commence. Il existe une sorte de prison dans laquelle beaucoup de femmes vivent pendant des années sans s'en rendre compte. La prison d'être vue comme bonne par tout le monde. Et pour rester à l'intérieur de cette image, elles se trahissent un peu chaque jour. Elles disent oui quand elles veulent dire non. Elles sourient quand elles se sentent blessées. Elles continuent des conversations qui les épuisent déjà. Elles continuent à donner accès à des personnes qui ne l'ont pas mérité. Pourquoi? Parce que l'approbation est séduisante. Parce que beaucoup de femmes ont été entraînées à survivre grâce à la sympathie des autres. Mais la femme plus âgée et plus sage commence à poser une question différente. Pas « est-ce qu'ils vont m'approuver ?» mais « est-ce que je peux me respecter après cela ?» Cette question change tout. Parce que, une fois que le respect de soi devient plus important que l'approbation, le besoin d'explication excessive commence à disparaître. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle est encore gentille, encore aimante, encore digne. Elle sait qui elle est. Et ce type de connaissance de soi crée un silence très particulier. Pas un silence vide, pas un silence de peur. Un silence clair, le silence d'une femme qui n'a rien à défendre parce qu'elle n'est plus en procès. Alors, si vous êtes devenue plus silencieuse dernièrement, si vos réponses sont devenues plus courtes, si vous ne ressentez plus le besoin d'écrire des essais pour justifier vos choix, si vous avez cessé de vous disputer avec des personnes qui sont déterminées à vous mal comprendre, ne supposez pas que vous devenez froide. Vous êtes peut-être en train de devenir entière. Vous êtes peut-être en train de laisser derrière vous la version de vous-même qui survivait en s'expliquant trop. Vous êtes peut-être en train d'entrer dans une nouvelle saison
Une saison où votre vérité n'a pas besoin de décoration, où votre nom n'a pas besoin de culpabilité, où vos limites n'ont pas besoin d'un discours. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'âge adulte émotionnel. Une femme qui cesse de s'expliquer n'est pas une femme qui a cessé de se soucier des autres. Très souvent, c'est une femme qui a enfin commencé à se soucier d'elle-même aussi. Elle a appris que la clarté est plus bienveillante que le ressentiment, que la paix est plus précieuse que la gentillesse performative, que les bonnes personnes n'exigent pas des explications infinies, et que les personnes qui la respectent n'ont pas besoin qu'elle saigne des mots simplement pour obtenir une compréhension basique. Il y a de la dignité dans la simplicité, il y a de la puissance dans la retenue. Il y a du respect de soi dans le fait de dire moins quand moins suffit. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dira « tu as changé », peut-être que la réponse la plus honnête est simplement ceci : « Oui, je ne m'abandonne plus pour rendre les autres confortables. » Et peut-être que ce n'est pas la perte de la douceur. Peut-être que c'est le début de la force.